Pour les assistants, est-ce que tu utilises des outils pour travailler avec eux ou pour échanger tout simplement avec eux? Dans mon cas, on utilise Zendesk qui est pour effectivement les échanges et poursuivre les tâches sur lesquelles ils travaillent, et LastPass pour partager des identifiants de connexion à des outils. Est-ce que toi, dans ton cas, tu utilises d'autres outils ou les mêmes? Mais en tout cas, nous, on commence avec Zendesk et c'est vrai qu'il y a énormément de choses à paramétrer et j'aurais bien aimé pouvoir échanger avec d'autres personnes qui l'utilisent pour l'utiliser de manière plus performante. Je n'utilise pas Zendesk comme outil de gestion de projet ou de l'équipe, je l'utilise comme outil de service client. Exactement, voilà. Okay. Vas-y. J'utilise LastPass aussi pour les mots de passe. Mais par contre, pour la gestion au sein de l'équipe, on est en train de faire un test en ce moment, on est en train de basculer vers une autre solution que celle qu'on a utilisée pendant 3 ans. Sur laquelle on est en train de basculer s'appelle Wrike, W-R-I-K-E. C'est un tarif plus élevé, c'est entre 1500 et 5000 euros par an, je crois, pour une équipe de 15 personnes. Mais c'est l'outil qu'on utilisait avant et qui est vraiment très bien, c'est Trello. Et le tarif de Trello est de 0 euros. Et je trouve ça formidable parce que je gère 3 équipes différentes avec Trello en fait. Et ça me coûte 0 euros. Et je vais régulièrement voir la page d'Upsell. Je me dis, mais vu tout ce qu'on peut faire pour 0, ça doit être génial la version payante. Mais en fait, l'Upsell n'a rien d'intéressant. Mais alors, rien du tout. Tu peux faire des petits calendriers jolis, je crois, et mettre des icônes smiley sur les projets que tu envoies. Voilà, les smileys. Changer des images. J'ai utilisé ça qui s'appelle Helpscout. Très bien aussi. Pas très cher. 400 euros par an. Et c'est au même niveau que quel autre? Et qui est super simple à utiliser, qui n'a rien à paramétrer. Juste à paramétrer l'adresse et qu'est-ce qui répond en face. Tu peux avoir plusieurs personnes qui viennent suivre le nom de mail. C'est similaire à Zendesk, tu veux dire? C'est un outil de gestion de support client? Okay. Alors, je te donne une suggestion et après je passe à ta question. When I had my previous company, Wishlist, there was 22 of us, and we were all virtual. Donc, dans ma société précédente, Wishlist, on était une équipe de 22 personnes et on ne se voyait jamais, c'était une équipe virtuelle. And one of the benefits when you learn to be able to hire great people virtually Et l'un des intérêts d'être entouré même virtuellement par une grande équipe, is you tap into a much bigger talent pool. c'est qu'en fait on met le doigt sur un vivier de talents beaucoup plus important. And one of the tools that we began using toward the end of my time with the company is a tool called Slack. Et un outil qu'on a utilisé vers la fin, quand j'étais chez eux, ça s'appelle Slack. And we use it in Michael Hyatt's company now as well. Et aujourd'hui, on l'utilise dans la société de Michael Hyatt. And there are 14 of us in that company, and every day we are communicating with each other through Slack. Et donc on est 14 là-bas et tous les jours on communique via cet outil Slack. And it does 3 things. 1, it streamlines all communication. Et cet outil nous permet de faire 3 choses. La première, c'est de canaliser notre communication. 2, it almost eliminates any back and forth email. So we don't have inboxes of 54,000 emails. Le deuxième avantage, c'est que ça évite ces nombreux allers-retours, accumulation d'emails, donc on n'a pas de boîte avec 54 000 emails dedans. And the third thing it does is it builds team camaraderie. So we found the team became a lot closer together because of the tool and the way we communicate. Et le troisième intérêt, c'est que ça crée un esprit de camaraderie dans l'équipe, au sein de l'équipe, en rapprochant tout le monde. So it's an essential tool for us when building a virtual team. Donc c'est vraiment ce type d'outil, c'est essentiel pour nous quand on met en place une équipe virtuelle. Juste avant ta question,
J'en profite pour rebondir sur un point. On n'utilise pas l'email en interne et je déconseillerais à toute équipe d'utiliser l'email en interne au sein de l'équipe. On n'utilise que Trello en fait ou Skype pour une communication en direct parce que oui, c'est quoi encore le nom du client qui a appelé ce matin à qui je dois renvoyer un mail? Ça va être instantané, ça va être Skype. Mais sinon, on n'utilise que Trello, comme ça on a un suivi par projet des échanges qui sont faits là-dessus et on n'utilise pas le mail qui est une façon très désorganisée de stocker les informations. Ma question à moi était plus sur le sourcing en fait, des talents. C'est-à-dire que quand on parle de marketeurs par exemple, autour de moi j'ai plein de professionnels du web qui ne connaissent pas nos outils en fait. Et encore, enfin moi je connais pas beaucoup, mais enfin tous les outils dont on parle ici et même les autorépondeurs, enfin tout un tas de trucs qui nous paraissent finalement assez banals, ne sont pas très connus. Des gens qui font du web classique, enfin classique, c'est un peu bizarre, il y a le web classique. Et donc du coup voilà, j'ai du mal à savoir où trouver des gens, les fameuses équipes virtuelles talentueuses dont on parle sur des compétences qui ont l'air d'être encore un petit peu rares. Alors le commercial c'est plus facile à trouver parce que ça ne nécessite pas une expérience web. Pour le marketeur, je ne peux que dire que oui, il y a pénurie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ça veut dire que pour les trouver, il faut activement faire passer le mot qu'on est à leur recherche. Pour tomber par chance, comme Myriam, sur quelqu'un, Fabien aussi je crois, il faut que l'univers soit au courant que tu cherches ça pour que l'univers dise ah au fait tu sais ton voisin de palier ou la personne rencontrée dans un cocktail pourrait convenir. J'ai l'avantage d'avoir une liste que je peux solliciter en disant je cherche quelqu'un, mais sinon c'est via de nombreuses conversations. Vers début 2017 je lance une formation pour former des marketeurs, mais entre temps il faut chercher et se débrouiller, c'est ça.